Eh, pas mal, hein. Il est bien. Voilà. Donc, bonjour, c'est Philippe Risoli. Qu'est-ce que tu deviens depuis tout ce temps? Mais je pense que vous devez le savoir, puisqu'il y a eu un affichage assez important dans les rues de Paris récemment, qui annonce donc Piège à Matignon, la pièce de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquet, Jean-Claude Isler, dans laquelle je tiens le rôle principal. Si on remonte dans le temps, eh bien donc, il y a Piège à Matignon depuis 2014 maintenant, ça fait 1 an que je joue cette pièce. Avant, il y a eu la rédaction d'un petit bouquin très marrant qui s'appelait Les Perles de la télé. Avant, j'étais sur Gulli, où je présentais l'école des fans pendant 4 ans. En même temps, je tournais dans une publicité. En même temps, j'étais à la radio sur Sud Radio. Et puis, il y a eu 2 albums avec des musiciens d'exception, il y a eu voilà, l'écriture de chansons, l'écriture d'un tas de choses, parce que j'aime bien écrire, j'aime bien jouer de la guitare. La télé, est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui vous manque? C'est quelque chose vous auriez envie d'y retourner? Évidemment que ça me manque un petit peu, je ne vais pas vous dire non, ça ne me manque pas. Quand c'est son métier, c'est sa vie, quand c'est sa passion, quand ça fonctionne. Si vous aviez un regret? Un regret, j'aurais été peut-être... intellectuellement un tout petit peu plus machiavélique. J'aurais dû d'abord, monter une maison de production, c'est-à-dire produire mes propres émissions, et la deuxième, c'est que j'aurais plus cultivé, comme on dit, mes réseaux, ce que je n'ai pas fait parce que je n'ai jamais été calculateur. J'ai toujours travaillé en me disant toujours que les bons résultats seraient récompensés. Vous savez, on m'a proposé certains jeux au début de ma carrière, des jeux qui existent toujours. Si je les avais acceptés, vraisemblablement, je serais toujours en train de les présenter. C'était quel jeu? Ça ne vous regarde pas, cher ami. Alors la question... Non, c'est pas que je ne veux pas... Si, je ne veux pas répondre, tout simplement parce que ça pourrait être déplaisant par rapport à celui ou celle qui présente... Par rapport à qui? À Julien Lepers? Non, je ne cite absolument pas de nom. La question que tout le monde se pose. Est-ce que cette fois c'est bon, ça y est? Est-ce qu'elles sont cuitasses les bananas? Ça, c'est amusant, mais vous avez un sens de l'humour, mais c'est incroyable. Alors, au risque de me répéter, c'est une chanson que j'ai écrite avec une guitare acoustique. C'était absolument pas destiné à être mis en avant dans le type de chanson c'est un truc que j'ai fait comme ça. En même temps, pour marquer la fin du jeu Millionnaire, et en même temps, c'était un truc avec une petite dose d'humour. Au départ, c'est pas une chanson forcément gay, si j'ose dire. Ouais. C'est un type qui vient de perdre son boulot et qui se dit, parce qu'à l'époque on disait sans patate aux millionnaires, les bananas, c'est pourquoi c'est un clin d'œil à Bananas, le film de Woody Allen. Voilà, j'ai mis cuita, c'est un mot que j'ai inventé, donc voilà. Hormis la version enregistrée sur le disque, je ne l'ai jamais chanté tel qu'on l'entend sur le disque, jamais. Jamais comme ça. Chacun son boulet, bah voilà. Le mien, ça s'appellera les bananas. C'est pas grave, vraiment. Qu'est-ce que vous voudriez que les gens se disent en se souvenant de vous? Bah, qu'ils se disent c'était vraiment un mec bien, moi ça m'irait, voilà.